Bonjour, chers élèves, ravi de vous retrouver encore une fois avec une nouvelle leçon et toujours dans la période qui s'inscrit dans la période 5, séquence didactique 4. L'objectif, comme on a vu la séance dernière, l'objectif de la séquence didactique 4, c'est de pouvoir rédiger une lettre pour inviter un intervenant. C'est une compétence qu'on a déjà commencé à travailler depuis la séance de lecture. Séance qui portait sur les caractéristiques de la lettre d'invitation dans le cadre formel. On a vu que dans la lettre d'invitation dans le cadre formel qui fait partie des correspondances officielles, on emploie un style soutenu, spécifique, et on emploie aussi des outils langagiers spécifiques. Pour inviter, on a vu qu'on utilise des expressions d'invitation. L'activité d'aujourd'hui est une activité de langue communication. Inviter, accepter et décliner une invitation. L'objectif, c'est de maîtriser les moyens et les formules pour inviter, accepter et décliner une invitation. Alors, l'objectif de cette séance, c'est de vous mener à utiliser convenablement les moyens et les formules pour inviter, pour accepter ou pour décliner une invitation. Commençons par observer le texte support. D'après la mise en page du texte, quel est le genre d'écrit du document? Bien, c'est un dialogue. Voilà, un dialogue. Qu'est-ce qui le montre? Qu'est-ce qui montre que c'est un dialogue? Voilà, ce qui le montre, c'est la mise en page du document, les noms des personnages écrits dans la marge et bien sûr les répliques. Quels sont les personnages du dialogue? Très bien, les personnages du dialogue sont Omar, Nabila et Safiya. Maintenant, chers élèves, vous allez lire attentivement le texte, puis vous complétez le tableau suivant. Lieu de rencontre, le temps, la relation qui unit les personnages. Voilà. Omar. Salut les amis, c'était comment votre journée? Nabila. Ouf, après 3 contrôles, alors il faut ajouter un S ici, faute de frappe. Alors je reprends. Ouf, après 3 contrôles, t'as qu'à imaginer. Safiya, ben moi je suis morte de fatigue. Omar, bon, venez, je vous invite à prendre des glaces, ça vous fera du bien. Nabila, ah, voilà une bonne idée, mais je te préviens, je prendrai 3 boules. Omar, pas de souci. Et toi, Safiya? Safiya, merci pour l'invitation, mais je suis désolée, je ne peux pas vous accompagner. Tu sais que j'adore les glaces de la comtesse, mais je suis très épuisée et puis j'ai un contrôle de français demain et je dois réviser. Une autre fois peut-être. Alors, voilà. Le lieu, alors, c'est devant le collège. Le temps, l'après-midi, à la sortie des classes, après les contrôles. La relation qui unit les personnages, ce sont des camarades de classe. Ce sont des amis. Que fait Omar? Alors, que fait Omar, pardon? Souligne l'expression qu'il a employée. Il invite ses amis.
Et il s'excuse à ses amis, il fait des reproches à ses amis. Il invite ses amis à prendre des glaces. Ce qui le montre dans le texte, bon, venez, je vous invite à prendre des glaces, ça vous fera du bien. Je vous invite à prendre des glaces, ça vous fera du bien. L'expression qu'il a employée, c'est « je vous invite à ». Je vous invite à. Le verbe « inviter », d'accord? Au présent. Je vous invite à. Mais ce n'est pas la seule expression, bien sûr, qu'on pourrait employer pour inviter. Il y en a d'autres. Par exemple, « je vous invite à ». Ça te dirait de plus infinitif. Ou bien, ça vous dirait de plus infinitif. Ça te dirait de prendre un verre de café. Ça vous dirait de prendre un verre de café. Attention pour le te et le vous. Ça dépend de la situation de communication. Quand on est dans un cadre, quand la situation de communication revêt un cadre, ça veut dire personnel, là, on peut utiliser le tu, le te, d'accord? Mais quand il entre dans la situation de communication, il s'agit d'un cadre un peu officiel, là, on peut employer le vouvoiement qu'on a déjà étudié dans la lettre, ou bien dans la séance de lecture, durant la séance de lecture, dans la lettre d'invitation. Et si plus imparfait, et si on prenait un verre de thé, hein? Si on prenait un verre du thé, et si on partait, je ne sais pas, pique-niquer par exemple, et si tu venais avec moi, et si vous veniez avec moi, voilà, vous allez maintenant, s'il vous plaît, remplacer l'expression « je vous invite à » par l'une de ces expressions. Ça veut dire les expressions qu'on a citées tout à l'heure. Ça vous dirait de prendre des glaces. Et si l'on prenait des glaces, d'accord? Qui a accepté son invitation? D'accord? Il a invité ses camarades à aller prendre des glaces. Qui a accepté son invitation? C'est Nabila, très bien, qui a accepté son invitation. Quelle expression a-t-elle employée? Ah, voilà une bonne idée. Ah, voilà une bonne idée. Alors, il a utilisé cette expression, mais ce n'est pas la seule. Il y en a d'autres, bien sûr, comme par exemple, volontiers. J'accepte ton invitation. Bien, j'accepte votre invitation. Ça me ferait énormément plaisir. Chouette, c'est une bonne idée. Alors, remplace l'expression qu'il a utilisée par une autre. Ça me ferait énormément plaisir. Bien sûr, j'accepte ton invitation. Quelle était la réaction de Safia et quelle expression a-t-elle employée pour soit accepter ou bien décliner l'invitation de son camarade Omar? Safia a refusé ou bien décliné, c'est des verbes synonymes. Safia a refusé, a décliné l'invitation de son camarade Omar. Ce qui le montre, ou bien l'expression qu'il a utilisée, ou bien les expressions qu'il a utilisées, je suis désolée, je ne peux pas vous accompagner. Une autre fois peut-être. Voilà. Alors pour décliner une invitation, on peut utiliser plusieurs expressions, comme par exemple, merci pour l'invitation, mais je suis désolée, je ne peux pas vous accompagner. Une autre fois peut-être, je vous remercie pour ton invitation ou bien pour votre invitation. Et je rappelle encore, ça dépend de la situation de communication. Situation entre amis ou bien communication entre amis dans un cadre personnel, ce n'est pas la même chose que dans un cadre officiel. Alors, personnel, entre amis, entre proches, il y a le temps.
mais dans des situations officielles, on emploie le vouvoiement, entre autres. Parmi les outils langagiers, on a le votre, l'adjectif possessif votre. Mais je suis très occupée cette semaine. J'aurais aimé être parmi vous, mais, et il faut citer l'empêchement. J'aurais aimé être parmi vous, mais j'ai un rendez-vous avec le médecin, par exemple. J'aurais aimé être parmi vous, mais je dois partir chercher mon père à la gare, par exemple. Remplace l'expression que Safia a utilisée pour décliner l'invitation de son ami par une autre du tableau qu'on a vu tout à l'heure, qu'on a enrichi tout à l'heure. J'aurais aimé être parmi vous, mais je dois réviser pour le contrôle de demain. D'accord? Voilà un tableau récapitulatif de ce qu'on a vu, bien des différentes expressions à utiliser, soit pour inviter quelqu'un, soit pour accepter cette invitation ou décliner cette invitation s'il y a bien sûr un empêchement. Je vous invite à, pour inviter quelqu'un, voilà les expressions qu'on pourrait utiliser. Il y en a d'autres encore. Je vous invite à. Et vous ajoutez, vous invitez peut-être à quelqu'un à une cérémonie, par exemple, à jouer avec vous un match de foot. D'accord. Ça vous dirait de plus infinitif. Et si plus imparfait, par exemple, et si tu venais chez moi ce soir, cet après-midi, pour accepter une invitation, ah, voilà une bonne idée, l'exemple du texte. Volontiers, j'accepte ton invitation ou bien votre invitation. Ça me ferait énormément plaisir. Chouette, c'est une bonne idée. Pour décliner une invitation, cette fois-ci, on emploie les expressions suivantes. Toujours, je vous rappelle qu'il y en a d'autres. Merci pour l'invitation, mais je suis désolée. Je ne peux pas vous accompagner. Une autre fois peut-être. Je vous remercie pour ton invitation ou bien pour votre invitation, mais je suis très occupée cette semaine. J'aurais aimé être parmi vous, mais j'ai cité l'empêchement. Qu'est-ce qui t'empêche de ne pas accepter cette invitation? Voilà. Alors, pour inviter, on peut inviter d'une manière directe, comme on a vu tout à l'heure en employant des outils langagiers, différents outils langagiers, différentes expressions, comme par exemple, je t'invite à boire une limonade et on a employé le verbe inviter. Comme on peut inviter d'une manière indirecte, d'accord? Par exemple, une limonade, ça veut dire, je t'invite à prendre une limonade. Un match de foot. Un match de foot. Voilà, c'est d'une manière indirecte sans employer l'expression ou bien le verbe d'invitation. Voilà la consigne 1. Classe les expressions suivantes dans le tableau ci-dessous. A. Je suis désolée, mais je me sens un peu fatiguée. B. Oh, merci beaucoup, on va pouvoir s'amuser un peu. C. Ça vous dirait de venir chez moi ce soir? J'organise une fête à l'occasion de mon anniversaire. Vous allez classer ces énoncés dans le tableau suivant. Selon qu'il indique, inviter quelqu'un, l'invitation, accepter une invitation, décliner ou refuser une invitation. Voilà. Je suis désolée, mais je me sens un peu fatiguée. Déjà être désolée, c'est décliner une invitation. Oh, merci beaucoup, on va pouvoir s'amuser un peu. B, merci, ça veut dire on va pouvoir, déjà tu lui montres que tu es vraiment heureux de t'avoir proposé d'aller ou bien de t'avoir invité à faire ça ou ça. Ou cela. Ça vous dirait de venir chez moi ce soir? J'organise une fête à l'occasion de mon anniversaire. Bien sûr, c'est une invitation. On a employé l'expression « ça vous dirait de » plus infinitif.
Consigne 2. Relie par une flèche l'énoncé à l'acte de parole qui convient et souligne l'expression utilisée. Ça te dirait de m'accompagner à la poste? Je vous invite à visiter ma maison. Je suis désolée, mais je suis trop occupée. Volontiers. Alors, vous allez relier l'énoncé avec l'acte de parole qui convient. Soit on indique, soit on invite, ou bien on accepte l'invitation, ou bien on refuse cette invitation. D'accord? Alors, la première, ou bien le premier énoncé, ça te dirait de m'accompagner à la poste. Ici, il s'agit d'une invitation. On invite. L'expression utilisée, c'est ça te dirait de plus infinitif. Deuxième énoncé, je vous invite à visiter ma maison. Là aussi, c'est une invitation et on a employé l'expression je vous invite à plus infinitif. Faites très attention après la préposition à l'infinitif, après la préposition de, on a l'infinitif. Vous devez faire très attention à la forme du verbe dans ce cas-là. Je suis désolée, mais je suis trop occupée. C'est une... Alors là, on refuse, on décline l'invitation. L'expression utilisée, c'est « je suis désolée ». Je suis désolée. Dernier exemple, volontiers. Volontiers. Là, on accepte et on emploie volontiers. Consigne 3. Remets en ordre les éléments de la conversation suivante. On a une conversation, mais les répliques ne sont pas en ordre, elles sont en désordre. On va les remettre en ordre, d'accord? Je lis. Vous suivez avec moi, s'il vous plaît. Leïla, bon, comment tu veux? Ah, pardon, comme tu veux. Bon, comme tu veux. Au revoir. Houda, c'est très gentil d'avoir pensé à moi, mais je dois préparer un exposé pour mardi. Alors, je préfère rester chez moi. C'est bien dommage. J'aurais aimé partir avec toi, car j'aime beaucoup ce genre de musique. Leïla, allô Houda, ça te dirait de venir avec moi demain? J'ai 2 places pour le concert de la musique sacrée. Houda, au revoir. Alors, la réponse, Leïla, allô Houda, ça te dirait de venir avec moi demain? J'ai 2 places pour le concert de la musique sacrée. Houda, c'est très gentil d'avoir pensé à moi, mais je dois réviser, bien je dois préparer un exposé pour mardi, alors je préfère rester chez moi. C'est bien dommage, j'aurais aimé partir avec toi, car j'aime beaucoup ce genre de musique. Leïla, bon, comme tu veux, au revoir. Houda, au revoir. Alors, étape de réinvestissement, consigne 1. Je produis le dialogue qui correspond à la situation suivante. Situation, c'est « Et tu appelles ton ami et tu l'invites à aller assister à un spectacle avec toi. Au début, il refuse. Tu lui proposes une autre date, il accepte. » Voilà. Vous réfléchissez un petit peu. D'accord? Tu appelles l'ami, tu l'invites pour qu'il assiste avec toi à un spectacle. Il est trop occupé, il a un empêchement. Alors, tu lui proposes une autre date, il accepte. D'accord? Et Ala, j'ai 2 places pour le spectacle de rire à Marrakech. Ça te dirait de venir avec moi? Ala, merci beaucoup Yassine, mais j'ai un rendez-vous avec mon dentiste. Moi? On laisse alors pour demain. J'espère que tu n'auras pas un autre empêchement. Tu es mon meilleur ami et j'aimerais bien qu'on passe la soirée ensemble. D'accord Yassine, ça sera à quelle heure? Le spectacle commence à 20h. Voilà, super. À demain à l'heure. Alors, au revoir. Voilà, la leçon d'aujourd'hui est terminée. J'espère que vous avez bien compris, bien assimilé, bien maîtrisé.